Ok, parce que le sujet que je vais entendre est trop compliqué. Donc allons-y. L'esprit. On nous a toujours appris que l'esprit, les esprits, ou les anges, ou les dieux, ont été envoyés sur terre pour détruire les hommes. C'est ce que la Bible et les textes apocryphes, et les textes mésopotamiens, et les textes égyptiens nous proclament. Si c'est faux, est-ce que c'est faux? Mais en fait, c'est très faux. Déjà, il faut qu'on définisse le mot esprit. Parce que c'est quoi un esprit? On va dire, c'est les chrétiens, les musulmans vont te dire, c'est une force invisible qui est comme le vent. Tu sais d'où ça vient, tu sais d'où ça part. Ça, c'est une définition de l'école primaire. Non, pas l'école primaire. Kindergarten, comment on appelle ça kindergarten? Voilà. La maternelle. Et c'est les gens de la maternelle qui te définissent ce que c'est qu'un esprit. Mais c'est quoi véritablement un esprit? On ne sait pas. Parce qu'un esprit, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Un esprit, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais c'est ceux qui voient. Ils voient ça comment? Ça, c'est une définition qu'on va revenir de ça tout à l'heure. On continue. Une autre petite investigation. Parce qu'on va entrer dans un sujet en janvier qui est très très compliqué. Investigation. Si on n'arrive pas à voir les esprits avec nos yeux, les yeux servent à quoi? Naturellement, un neurologue ici, un ophtalmologue ici, va te dire, les yeux et la rétine absorbent l'UV, la lumière, et transmet les informations au cerveau. Et tu peux identifier l'objet qui est devant toi. L'objet. On parlera de cet objet tout à l'heure. Identifie l'objet. Mais si tu ne vois pas l'esprit avec tes yeux, mais que c'est quand tu dors que tu vois l'esprit, quels yeux voient? Plus que pour que tu puisses voir naturellement, il faut que tes yeux soient ouverts et que la lumière puisse entrer dans ta rétine et que la rétine transmette en quelques picosecondes dans ton cerveau, inverse l'image et te le retranscrit. Donc ça veut dire la première et la deuxième dimension nous mentent. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez me dire, je vois un box. Mais ta tête sait ce que c'est qu'un box. Tu as déjà vu, peut-être touché une boîte. Tu sais que la boîte a une dimension. C'est ce que tu vois. Quand j'avance et je recule, ta tête a formulé que non. S'il avance, ça devient plus grand. S'il recule, ça devient plus petit. Ça, c'est une et deux dimensions. C'est ce que ton œil voit. Mais tu n'arrives pas à voir la petite courbure qui est à côté. Parce que tes yeux ne voient que ces deux dimensions. L'œil nous trompe beaucoup. Parce que l'œil ne permet que de voir ce que la lumière nous donne. Mais dans le monde spirituel, est-ce qu'il y a le soleil pour produire la lumière? Ne dormez pas. Parce que je sais que comment ça va être trop compliqué. Est-ce que dans le monde spirituel, un jour qui se lève, un jour qui se couche? Non. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui produit la lumière dans ce monde-là? On nous a trompés. En fait, c'est pas ce que je comprends. Ce que j'entends est trop compliqué, mais j'ai introduit juste pour qu'on puisse avoir des notions un peu bizarres. C'est-à-dire, imagine-toi que tu as fermé les yeux, mais tu es dans un monde pour lequel il y a de la lumière, sans soleil. Rectifions les neurologues rapidement. Aboricho. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Imagine-toi que tu fermes tes yeux, tu te rappelles quand tu étais à Kribi ou à Limbe ou à la petite plage de ton village avec un joli cours d'eau. Tu as fermé les yeux, le cours d'eau n'est pas là. La piscine n'est pas là. Mais tu te rappelles comment l'eau faisait son petit bruit, les petits lueurs de soleil tapaient. Ça, c'est la mémoire de ton cerveau qui retranscrit ou qui remet l'image de ce que tu as vu et te le retransmet. Ce n'est pas la lumière directe. Ok? C'est ta tête qui a gardé cela. Mais imagine-toi que tu es dans un monde pour lequel tes yeux sont fermés, c'est-à-dire tes rétines sont mortes. Ne ça va rien, mais tu es dans une interaction pour laquelle il y a de la lumière, il y a de la vie, mais sans qu'il y ait de la vie.
C'est ça qu'on appelle, c'est ça la mauvaise définition du mot esprit. Parce que je pense qu'on a mal défini la caractéristique spirituelle de ce que c'est que l'esprit. On va plus loin que ça. Oui, on va y arriver comme ça là. Le monde, la création est en expansion, pas en extinction. Je le répète depuis l'année passée. La création est en expansion. Je dis création, je parle de l'univers dans son ensemble. En ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas seulement la Terre et les 8 planètes. Il y a des milliards de planètes, parce qu'il y a des milliards de galaxies, parce qu'il y a des milliards de voies lactées similaires, ok, qui est en expansion. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai introduit, parce qu'on m'a dit qu'on parle des extraterrestres, tout le reste, on va parler de ça. Comment ça se passe dans le monde spirituel, ou dans le monde ce qu'on appelle spirituel, pour lesquels un esprit n'est pas sur terre, mais arrive à réduire la distance et venir te communiquer sans qu'il y ait la lumière. Parce qu'on a un principe, le principe fondamental de physique d'Einstein, qui parle de la relativité. C'est-à-dire, la vitesse de la lumière, 300 000 mètres par seconde au carré, c'est la vitesse de la lumière. Quand tu vois une étoile de très loin, ça t'a émis une lumière des milliards d'années qui viennent dans tes yeux, ça brille. Tu dis, ah, ouais, l'étoile s'y brille. Tu ne sais pas que l'étoile là a déjà brillé et le temps que ça arrive à tes yeux, peut-être j'ai à mort. J'arrive, hein, je sais, ce sujet-ci est compliqué. Mais même si que le Père, il ne faut pas nous déranger. On est venu pour que tu nous souhaites bonne année. Ça, c'est ma bonne année ici. Okay? Dans l'expansion de la création, dans l'expansion de l'univers, on ne s'est pas posé la question s'il y a beaucoup d'univers. On ne s'est pas posé la question s'il y a beaucoup de terres habitables. On ne s'est pas posé la question s'il y a beaucoup d'esprits, différentes formes, différents modules, différents temps, différentes gravités qui remplissent notre univers. Parce que nous, on est très égoïstes. On a toujours appris que nous sommes des seuls. Voilà pourquoi même les scientifiques ne croient pas aux fantômes. Les fantômes, ça n'existe pas. Les esprits, ça n'existe pas. C'est les cartésiens. Et ils imposent cette logique-là aux gens. Mais on arrive à un moment où les choses vont commencer à prendre une autre direction. Où les choses dites invisibles se rendront visibles. Pas dans notre spectre lumineux de 2 dimensions. Parce que le monde n'a pas que 3 dimensions, la 3D. Le monde dans lequel nous sommes, dans le sens général, on ne peut pas compter le nombre de dimensions. C'est-à-dire que quand tu regardes à l'extérieur, tu vois une belle plante, tu vois une libellule, tu vois un animal. C'est ta façon de voir la vie, c'est ta façon de voir ton environnement. Point. Ok? Si on t'ajoute une lentille différente de ces 2 dimensions, tu verras autre chose. Si on t'ajoute une autre lentille pour voir ce qui dérange les autres dimensions, tu verras autre chose. En fait, le problème de ma discussion aujourd'hui, de mon introduction ici, est de faire comprendre, ne faites pas confiance à vos yeux. Parce que nos yeux nous trompent beaucoup. Ok? On va donc dans l'esprit, l'instruction et la construction. Les êtres spirituels, comme je le disais au départ, ont été très mal interprétés par un groupe d'individus qui ont décidé d'appeler ça ange, angel, ange, angelos, malak, malakao, etc., les djinns. Sans oublier que ces concepts sont purement d'une région spécifique de la terre qui est la région arabique, jusqu'à toute la Mésopotamie arabique. C'est comme ça qu'on considère les anges. On les appelle les El, Ilum, Elohim, Gabriel, Uriel, Michel, etc. C'est les El. Ce sont ces divinités qui sont dans un petit territoire de l'univers. Petit territoire, pourquoi? Parce que je m'adresse aux femmes ici qui se connaissent préparer le sel. Tu prends le sel dans ta main. Ok? Fais ça tout à l'heure. Tu vas comprendre à quel point la création est très grande. Tu prends le sel dans ta main, tu arrêtes. Ces petites graines-là qui sont certainement en centaines de mille dans ta main. Comparativement au nombre de graines de sable qu'il y a sur une plage. Ça veut dire que
simple. Le nombre de graines qu'il y a de sable sur toute la Terre ici ne sont même pas au même niveau du nombre de galaxies. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de galaxies dans l'univers comparé au nombre de graines de sable qu'il y a sur toutes les plages réunies sur Terre. Imaginez-vous donc que nous sommes les seuls. Et on s'est toujours imaginé qu'on était les seuls. Parce qu'on nous a imposé qu'on était les seuls. C'est de là que vient le côté ésotérique. Parce que ceux qui savent qu'on n'est pas les seuls usent de ces puissances pour être les seuls. On va parler de ça, très intéressant. C'est de là que viennent les idéaux ésotériques. Parce qu'eux, ils savent qu'on n'est pas seuls, que ce soit le côté puissance, que ce soit le côté matériel, que ce soit le côté richesse. On parlera de ça ponctuellement. Ok. L'esprit pour lequel il faudrait qu'on redéfinisse, qui n'est pas un vent. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas un roi, ce n'est pas du vent, ce n'est pas une fumée, ce n'est pas un nuage. Ce sont des êtres. L'esprit, que nous considérons en tant qu'esprit, n'est qu'un être. Ce sont des êtres. Ici, quand il dit être, c'est parce que la définition du français ne peut que me diriger vers ce mot être. On ne connaît aucune autre définition parce que le français nous a imposé. Comment est-ce qu'il communique? Quel est le mode de communication? On doit en parler. Certainement, le mois prochain, on va entrer dans ces détails-là. Quel est leur mode de communication? Je dis bien, leur mode de communication. Très important. Et en communiquant, dans leur communication, dans leur expression, en quelle langue parlent-ils? Dans la même lancée? Quelles sont leurs instructions? Et dans la suite, quelles sont leurs constructions? Vous savez, l'erreur que l'Église catholique, enfin l'erreur du christianisme, du judéo-christianisme, ne nous dit pas la réalité de ce que c'est que les êtres spirituels. Moi, je vois souvent beaucoup de personnes supplier, s'agenouiller, s'écrouler, se rouler au sol pour des êtres spirituels, ou l'appelle des anges. Mais je vais vous dire une chose qui va peut-être vous déranger aujourd'hui. La seule façon, et on parlera de ça le mois prochain, la seule façon dont un être spirituel peut accorder une doléance d'un homme, c'est à travers un sacrifice. On commence par là. Je vais développer progressivement. La seule façon du plus petit être spirituel au plus grand être spirituel, entre guillemets, pour que tu puisses avoir accès à son pouvoir, il faut que tu sacrifies quelque chose. Je vais expliquer. Ok? Donc, par ricochet, ces êtres spirituels sont incompressibles, immuables. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour écouter tes supplications. Ils ne sont pas là pour voir tes pleurs. On parlera de ça. Ils ne sont pas là pour je souffre trop. Il faut que tu agisses à travers son instruction. Parce que chaque être spirituel, si on l'appelle ainsi, a des instructions. Et ces instructions te donnent accès à son pouvoir. On est encore vraiment au début. Hein. Dans toutes les... Je parle de tout être spirituel. Je mets un groupe d'anges ou un groupe d'êtres spirituels un peu à côté parce que je parlerai d'eux pour distinguer. Je dis, tout être spirituel, pour que tu puisses avoir accès à son pouvoir depuis que l'homme marche, parle, réfléchit, c'est-à-dire des millions d'années, cet accès ne vient que par une instruction que cet être spirituel te donne. Et pour que tu puisses avoir accès à sa construction, il faut que tu obéisses à ses instructions. Voilà pourquoi 99,9% des milliers et des milliers de formes de religion, les sacrifices font partie de ça. Ok? Il n'y a aucune religion actuelle, aucune dénomination actuelle, aucune
qui n'est pas angélique ou bien d'être spirituel qui donne des instructions qui opèrent dans le sacrifice. Ok? Parce que ces instructions sont là pour que tu puisses avoir accès à son pouvoir. Bon, je m'explique. Même si je vais prendre la peine. Parce que le mois prochain, je ne veux pas trop parler des religions. Je veux qu'on sorte de la planète. On est ensemble? Je veux qu'on sorte de la terre. Et qu'on parle des autres choses que les gens ne connaissent pas. Parce que ça, les gens connaissent déjà. Ok? Les gens savent que la Mésopotamie, en Égypte, on fait le sacrifice. Là, ce n'est qu'une introduction. On est ensemble? Parce que je veux qu'on soit extraterrestre dans notre explication dans le mois qui arrive. Donc, quand tu prends les religions mésopotamiennes, pour avoir accès à Ilou, à Ningirsu, à Adad, Inanna, etc., toutes ces divinités, il faut que tu sacrifies quelque chose et pour que cette divinité te donne accès à son pouvoir. Tu vas en Égypte, c'est identique. Tu vas chez les Judéens, les Judéens, à la fin de chaque année, tu dois offrir un taureau. Le chrétien, c'est pareil. Le chrétien aussi, c'est la Pâque. Jésus est mort le jour de la Pâque. Les musulmans, c'est la même chose. Chaque être spirituel demande un sacrifice. Tu vas chez les brahmistes en Inde, Brahma, sacrifice. Tu vas chez les shintoïstes, sacrifice. Tu vas dans n'importe quelle région en Afrique, on te demande de sacrifier le coq, le poulet, etc. Parce que pour avoir accès à ces êtres et leur pouvoir, tu dois sacrifier. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est important de le dire. Je ne suis pas là pour dire que c'est bon ou c'est mauvais. J'établis seulement des faits. Pour montrer ce qu'on appelle un esprit et son expression. Quand tu peux avoir un gars et que tu as les problèmes avec ta femme, ou que tu veux absolument être premier ministre, il va te dire, donne quelque chose. Donne ta fille. Donne ta femme. Donne tes cheveux. Va couper le poil du chat quand il fait pipi. Ok? Tu vois, mais tu coupes pas. Hein? Juste pour faire comprendre que chaque être spirituel, dans le conditionnement de l'échange entre l'homme et ses esprits, ou ses êtres, le sacrifice fait partie du mode opératoire incontournable. Mais on veut se voiler, le chrétien aime se voiler ses yeux là, que non, le chrétien, tu te mens, tu es un menteur puisque tu dis qu'il est mort pour tes péchés. La mort, ce n'est pas un sacrifice. Parce que j'ai l'impression souvent qu'on veut tourner. Est-ce qu'il y a, je prends cet exemple, hein, tu vois la guerre en Israël, on dit non, les Israéliens sont défendus contre les Gazaouis, ils ont tué 45 personnes. Tu vois la guerre en Ukraine, les Ukrainiens ont massacré, les Russes ont massacré les Ukrainiens, 45 morts. C'est ignoble. C'est les morts. C'est juste l'interprétation. À la fin, c'est les hommes qui tuent les hommes. Ok? Pour faire comprendre que l'homme peut vouloir interpréter une chose juste parce qu'il ne veut pas que tu saches que c'est quelque chose. Jésus lui m'a dit que je me sacrifie pour vous. Non? Il s'est sacrifié pour vous. Il est mort pour vos péchés. Et j'ai aimé une très belle série. Vous connaissez le Big Bang. Le Big Bang. Bon, c'est une série américaine très intéressante. Il y a une personne qu'on appelle Sheldon Cooper. Alors, Sheldon Cooper, c'est un génie. Quand il était petit, selon l'histoire, okay, il était très curieux. Il a donc posé la question à son pasteur. Si Jésus est mort pour le péché, pour la terre, comment ça se passe pour les autres univers? Le pasteur reste comme ça. De quoi est-ce que tu parles? Il dit, mais imagine-toi que dans d'autres univers, il y a d'autres êtres qui vivent là-bas. Est-ce que si Jésus qui est mort ici sur la terre est mort aussi pour les autres univers là-bas? Il dit, c'est possible. Il dit, non, mais si c'est maintenant les êtres qui sont comme les pieuvres. Est-ce que Jésus, homme, 2 pieds, est mort pour Jésus, pieuvre là-bas? Parce que ça dit, sort de mon église. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre que si l'univers est immense et quelqu'un est mort pour les péchés du monde, ça n'a aucun sens. Quand tu vois l'expansion de l'univers et le fait qu'il y ait des multiplanètes et que quelqu'un est mort pour Israël, mais tu dis qu'il est mort pour le monde et le monde n'a pas bougé. Revenons sur une autre explication. Ici, c'est un petit virgule qui ne sert à rien. Mais Sheldon explique une très belle chose. C'est-à-dire, est-ce qu'on comprend l'expansion de cet univers dans lequel nous nous trouvons? Je ne pense pas qu'on comprenne cela. Mais on s'en fout. Ici, on est sur le sacrifice. Les instructions des êtres. Et les chrétiens aiment bien vouloir fuir cela. Les musulmans, non, on ne fait pas de sacrifice. Pourtant, il faut la tabaski.
Et le nombre de bœufs qu'il tue. Et le nombre de sang qu'il verse. Et la viande qu'il me donne souvent que je mange. Parce que, voilà, je ne veux pas quand même me cacher. Parce que la viande, ce sont très moelleux. Hein. Ce n'est pas les viandes qui font mal aux dents là que tu. Non, c'est moelleux. Tous font le sacrifice. Est-ce que ça pose problème? On va répondre à cela tout à l'heure. Ou à la suite. Mais ici, chaque être spirituel donne ses instructions et ses instructions canoniques, obligatoires pour que tu puisses avoir accès. Et ce cercle de pouvoir, nous sommes dans ce cercle de pouvoir là, aujourd'hui. Que doit-on faire dans ce cercle de pouvoir? On ne peut rien faire. Si tu ne veux pas le faire, on te bannit du groupe. Deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la création, dans son ensemble, sur d'autres planètes pour lesquelles il n'y a pas de sang, parce que sur d'autres planètes, sur d'autres galaxies, sur d'autres univers, le sang n'est peut-être pas, le sang n'est pas rouge. On n'a peut-être pas les bœufs et les chèvres. Pourquoi on les sacrifie? Qu'est-ce qu'eux ils font pour qu'ils aient accès au pouvoir? Il faut qu'on se pose ces questions. On va répondre à ça en janvier. Et moi, j'entre dans un sujet qui est très important. On en rigole parce que vous êtes peut-être des personnes qui avaient déjà un peu de connaissances. Parce que vous écoutez les choses qui font peut-être mal au départ, mais à la suite, avec votre intelligence, à vous dire, ah, c'est quand même... Non, c'était quand même... C'est quand même vrai. Instruction, esprit. Chaque esprit a le devoir, comme ils le font, de donner des instructions aux hommes, aux êtres, aux régions, aux familles, etc. Et on le vit aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'on a trouvé le monde. Comment sortir de là? D'autres vont te dire, répands-toi, donne ta vie à Jésus. D'autres vont te dire, laisse tout ça, donne ta vie à Mohamed. D'autres vont te dire, non, deviens bouddhiste. Chacun donne sa version. Parce que dans le monde-ci, il y a des multitudes de puissances. Et chacune d'entre elles voudrait montrer qu'elle est la puissance des puissances. Alors, je pense que cette année, on a beaucoup appris sur ces différentes formes de puissance.